Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que derrière l'écran, vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que vous n'avez pas trop froid, car il est vrai que ces derniers jours, les températures ont un peu beaucoup baissé. De mon côté, je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant de faire sauter les cartes, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Je vous embrasse très fort et je le rappelle, prenez soin de vous. Allez, on débute par le rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Et là, je vais utiliser la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Alors, terme à la mode, hein, lâcher prise. Souvent, on me dit, mais comment on fait pour lâcher prise? Alors, avec ma petite expérience et le recul que j'en ai. Allez, c'est parti. On y va pour les petits messages sur le lâcher prise. Mais comme je disais, si ça vous dit, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Mais le lâcher prise, ça passe par l'amour de soi et la confiance en soi. Sachez-le. Lorsqu'on n'a pas travaillé sur soi, qu'on n'a pas soigné ses blessures, qu'on n'a pas changé certains comportements en nous, c'est difficile de lâcher prise. De lâcher prise, voilà, c'est s'aimer, c'est avoir confiance en soi, c'est être dans l'acceptation des choses. C'est tout ça en fait. Voilà. Allez, c'est parti. Et parfois, ça ne sert à rien de tenir, hein, parce qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout ou sur les autres. On n'a que le contrôle sur nous-mêmes. Alors, je m'intéresse à la philosophie taoïste. Ah bah, si tu me regardes, Tao, je t'embrasse. Alors, cette pensée est venue d'Orient, nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve, dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Alors ça, je le dis très souvent lorsque j'ai des consultations pour le développement personnel. Le but, c'est d'avancer. Voilà, de faire 3 pas en avant. Des fois, on recule d'un pas, mais le but, c'est quand même de monter les marches et pas de faire du surplace parce que lorsqu'on s'arrête, ça veut dire que peut-être qu'on subit une situation. Euh, et surtout, il faut comprendre que tout ce que nous vivons, comme expérience, professionnellement, sentimentalement, familialement, tout ce qui nous arrive, c'est le but, voilà, de nous faire grandir, nous faire évoluer, nous faire comprendre aussi certaines choses. Alors, c'est là aussi pour épurer un certain karma, également. Donc, si vous souhaitez être un peu allégé de votre karma, voilà, c'est un peu tout ça. Donc, ne vous dites pas, lorsque vous êtes dans des situations compliquées, que vous cumulez les échecs, etc., ne vous dites pas que vous n'avez pas de chance, que voilà. Non. Voyez les choses différemment, sous un autre angle, en vous disant, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Comment je peux changer les choses? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Etc. Ça demande une certaine prise de recul et une certaine remise en question. Ça, je vous l'accorde. Ensuite, j'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Lorsque nous nous réveillons avec une douleur au dos, nous pensons bien à le noter. En revanche, lorsque nous ouvrons les yeux et que tout va bien, nous pensons que c'est normal. Et nous oublions de prendre conscience du bien-être ressenti. Si nous tenons honnêtement notre livre de compte intérieur, nous savons bien que tout ne va pas si mal. Ah voilà, n'hésitez pas à faire un tableau, à prendre des petites notes, le livre de compte intérieur, tous les matins, voir un peu comment vous vous sentez ou comment vous êtes senti dans la journée et voyez un peu la balance. Alors c'est vrai que si vous êtes beaucoup dans des énergies négatives, c'est que sûrement il y a quelque chose à changer, ou voilà, je vous tire un peu la sonnette. Pareil, lorsqu'on a beaucoup de douleurs physiques, etc. Pareil, le mal a dit. Donc c'est peut-être que ça cache des choses bien plus profondes. Mais après, comme je l'ai dit très souvent, ne voyez pas le tableau noir, tout noir. Il y a aussi du blanc, il y a aussi d'autres couleurs autour. Donc ne vous fermez pas seulement sur vos problématiques, sur vos échecs. Non, il y a d'autres choses autour de vous qui sont positives. Et appréciez d'ailleurs ces petits moments, je ne sais pas moi, une balade en pleine nature, un bon plat, un bon fou rire, un appel, voilà. Donc appréciez ce que la vie vous donne au niveau positif. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Mais c'est la vieillesse, ça, c'est quand on grandit, quand on vieillit. Alors, et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire.
Ouais. Euh, bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être certaines personnes, je sais pas, s'effacent ou n'ont pas confiance en elles et du coup n'ont pas conscience de leur potentiel. Bah, peut-être par manque voilà, de confiance, par peur d'être rejeté, de mal faire. Mais chaque être est extraordinaire, hein. Chaque être a, a ses qualités, chaque être apporte un plus à un autre. Donc, je sais pas, essayez de voir en vous ce que vous pouvez apporter aux autres et même à vous-même. Quelle est votre qualité première et voilà, enfin, ne vous sous-estimez pas. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire là. Ne vous sous-estimez pas. D'accord? Et puis la sagesse, bah ouais, on sait quand on vieillit, hein. C'est, la sagesse aussi, c'est dans l'acceptation. Voilà, ça rejoint le lâcher prise. Bon, voilà pour ces petits messages. Je pourrais développer plus, évidemment, mais le but, c'est pas de faire une vidéo d'une heure. Faire sur la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Guidance. Donc, je le rappelle, hein, général. Donc, évidemment, ça ne concernera pas toutes les personnes derrière l'écran. Donc, lâcher prise, hein, discernement, prise de recul. Après, on est là pour passer un petit moment ensemble. On n'est pas là pour se mettre dans le mal. Après, ben, si ça, émotionnellement, ça vous impacte, ben, c'est que sûrement, il y a des messages à prendre en compte et bah, peut-être à observer et à analyser. Faites le tri dans ce que je vais pouvoir dire également parce que parfois, sur une guidance, j'ai plusieurs messages, plusieurs directions. Après, vous adaptez également à votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est que les messages ne sont peut-être pas pour vous. Mais après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a des choses à entendre et à prendre en compte. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, on y va. Donc, les guides, s'il vous plaît. Quel message? Bon, alors là, on est peut-être, donc on est toujours dans le sentimental, hein, évidemment, l'effet de l'amour de YouTube. Amour, 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 toujours l'amour. C'est beau l'amour, mais aimez-vous d'abord, hein, correctement, hein. Parce que, bon, je le rappelle, je le dis très souvent, mais je vais le redire encore, petite piqûre de rappel. Si on ne s'aime pas correctement, on ne pourra pas être aimé correctement en retour. Ok? Donc là, au niveau sentimental, peut-être vous êtes confronté à des obstacles. Peut-être, alors, si vous êtes une femme, voilà, j'ai le personnage de la femme qui sort. Donc là, on parle d'une femme, alors peut-être vous, ou la personne à qui vous pensez, ou un homme avec une polarité dominante féminine. Voilà, on a tous en nous, hein, je le rappelle, une part de féminin et de masculin. Donc la montagne, alors peut-être que vous, vous résidez à la montagne, mais après, là, je vois qu'il y a certains obstacles. Peut-être quelqu'un également a pris du recul, qui s'est mis un peu à distance en repos. Alors soit c'est vous, madame, ou soit c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être autre, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, qui a pris du recul. Après, je vois qu'il y a une situation qui semble aussi un peu gelée, hein, parce qu'on voit qu'il y a un peu de neige sur les montagnes. Après, avec les nuages, je dirais, alors là, je vois une fleur et les nuages. Alors, j'ai l'impression que c'est une relation qui est très instable. Un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien. Peut-être quelqu'un a une partie lumineuse et une partie sombre. En tout cas, c'est pas une relation qui vous met dans la sécurité. Plutôt dans l'insécurité, vous êtes peut-être dans les doutes, dans les confusions. Vous avez peut-être un petit peu peur de l'évolution des choses. Bon, en tout cas, là, clairement, il y a un blocage, des épreuves. Ça vous met à l'épreuve, de toute façon. Alors, j'espère que vous avez pris un beau harnais de sécurité pour gravir la montagne, là. Ou descendre en rappel, je sais pas. Alors, oula, qu'est pas ça? Donc, alors, comment dire? Alors, soit vous êtes dans l'attente d'un changement, d'une évolution, parce que le serpent, voilà, c'est faire peau neuve. Mais bon, là, c'est quand même une carte qui parle d'hypocrisie. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas été tout à fait honnête avec vous? Ou c'est peut-être même vous, madame, hein, qui n'a pas été honnête, très honnête avec quelqu'un.
Alors attention, hein, je dis pas que voilà, vous êtes une mauvaise personne, mais parfois, vous savez, le manque d'honnêteté, c'est ne pas dire aussi clairement les choses, hein, même si c'est rien d'extraordinaire, rien de méchant. Le fait de cacher sa réelle pensée, bon, c'est une forme d'hypocrisie. Enfin, moi, c'est ce que je pense. En tout cas, là, peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas très bienveillante, hein, à votre égard. Donc attention. Même faites attention autour de vous parce que il pourrait y avoir des personnes pas très positives pour vous. Faites attention à qui vous parlez. Mais là, en tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas très sympa avec vous, qui ne se comporte pas bien, qui vous fait un peu de mal, qui vous a sûrement blessé. Parce que là, on voit qu'il y a une espèce de poignard là, de lame, une espèce de couteau là. Bon. Peut-être que vous vous sentez trahi aussi. Ça peut être ça. Ouais. Peut-être que vous avez subi une trahison. Alors, voilà. Bon. Là, on parle d'amour. Hein. D'accord? Quelqu'un, alors, rencontre amoureuse. Donc, je ne sais pas de qui vous êtes amoureux ou amoureuse. En tout cas, vous avez des sentiments pour cette personne, mais on voit bien qu'il y a quand même des nuages. Hein. Donc, alors, cette personne vous a peut-être mis sur un petit nuage au début. Hein, love to love, tout est beau, tout est rose, tout est paillettes. Mais là, je sens quand même que cette relation amoureuse vous met plus dans le mal qu'autre chose. On voit que tout n'est pas très clair, tout n'est pas très net, tout n'est pas dit. Peut-être que quelqu'un vous ment d'ailleurs, ne vous dit pas clairement sa pensée, hein, ses attentes. Alors, soit, ou bah, l'homme qui sort, et ben voilà, on y est. L'homme et la femme, tout le monde est là, tout le monde est de sortie. Donc soit bah là, l'homme c'est vous ou madame, à l'homme à qui vous pensez, ou soit là vous êtes une femme qui est avec une dominante masculine, polarité masculine. Bon, en tout cas là on voit que c'est un homme qui vous a un peu menti, manipulé, trahi, qui vous a fait du mal. Attention, ça peut être aussi un homme qui est déjà engagé ailleurs, donc je pense au triangulaire, ou soit madame aussi, pouvait être engagée ailleurs. On pourrait parler aussi de carré amoureux, ici, triangulaire ou carré amoureux. En tout cas, bon, je vois bien que là, cet anneau, il n'est pas libre. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous ment, qui multiplie peut-être aussi les conquêtes. Donc, attention à ça. Je le rappelle, hein, je ne suis pas là pour vous mettre dans le mal. Je suis là pour vous orienter, pour vous guider. Alors, ça fait peut-être un petit moment que la situation dure. Alors, attendez, est-ce que je filme autrement? Oups là! J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Alors, ben, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui tourne en rond, qui a du mal à avancer, évoluer. Ça fait peut-être un petit moment là que ça dure. Mais en tout cas, je ne sens pas une relation hyper saine. Je vous l'accorde. Je suis désolée, hein, vous le savez, moi je ne suis pas une chaîne de paillettes et de complaisance. Moi je suis là aussi pour dire la vérité. Donc voilà. Bon. Alors peut-être que là il y a des séparations en cours. Des divorces. En tout cas, là, madame ou monsieur qui est en polarité féminine, vous êtes dans l'attente peut-être d'un équilibre, vous avez envie de vous unir, vous avez envie de vivre une relation amoureuse plutôt sereine, équilibrée. Mais je sens pas... je sais pas, j'ai l'impression que ça se fait pas. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitude là. Alors, bon, je ferai le dos de deck après. Bon, alors là, clairement, j'ai l'impression que là, il y a des divorces, des séparations qui vont s'acter. Donc, ça me ferait penser à une triangulaire ou carré amoureux, du coup. Je vais l'orienter sur ça, du coup, la guidance. Après, pour les autres, si vous n'êtes pas dans cette situation, alors soit vous n'êtes pas au courant que vous êtes dans le triangulaire ou enfin dans une triangulaire, vous n'êtes peut-être pas au courant. Après, pour d'autres, attention, parce que là, il y a clairement quelqu'un qui peut multiplier aussi les conquêtes. Ok. Après, vous,
si vous êtes une femme, vous êtes vraiment dans cette attente-là d'une union, d'un équilibre amoureux. Vous êtes dans l'attente de ça. Vous êtes sûrement attaché beaucoup à cette personne, à cet homme. Mais voilà, vous attendez, alors c'est un peu de ça aussi, vous attendez que cet homme peut-être acte des choses, que cet homme prenne des décisions, que cet homme vous dise clairement ce qu'elle veut avec vous. Vous êtes dans l'attente de ça. Hein. Alors vous faites peut-être preuve de patience malgré les difficultés, malgré les confusions, malgré le brouillard là, parce que c'est cet homme hein, qui vous met un peu dans le brouillard. Je dirais que voilà, c'est un peu chaud et froid. Voilà, hein, c'est un peu compliqué. Alors selon comment la carte, on peut la voir, alors soit ça descend et c'est pour se retrouver, soit là il y a des schémas qui se séparent. D'accord. Donc, quelle que soit la situation. Mais en tout cas, je vois bien que c'est une relation instable. Chaud, froid, un coup ça va, un coup ça va pas. L'incertitude, oui, non, je veux être avec toi, je veux pas être avec toi, je sais pas, j'hésite. En tout cas, cette personne, alors attention, parce qu'il y a quand même des personnes ici qui sont malsaines. Hein, alors, la femme aussi, du coup, quel que soit hein, où vous vous situez, si vous êtes un homme qui me regardez, attention, parce que ça peut être cette femme aussi qui peut être hypocrite. Hein, parce que là, les deux personnages sont sortis. Donc, bon, en tout cas, voilà. Donc, pour les triangulaires, carrés amoureux, je dirais que là, il y a des séparations qui se préparent. Des divorces, des dissolutions de Pax. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente que cet homme acte des choses, que cet homme passe à l'action, vous dise ce qu'elle veut, que cet homme vous dise ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas avec vous. Donc on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, comment va évoluer la situation là, pour cette guidance, s'il vous plaît. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire, alors, soit écoutez-vous, hein, votre troisième œil, là, votre instinct, votre enfant intérieur, votre petite voix, ou soit faites une guidance hein, avec moi. Bon, je n'ai pas de boule de cristal, hein, non, non, non. Bon, ça pourrait être un kiff, je pourrais en acheter une, ça pourrait être rigolo. Mais après, moi, je suis pas voyante, je suis plutôt médium, donc c'est pour ça que j'en ai pas. Mais après, peut-être faites une guidance, peut-être pour être éclairé, si vous vous sentez poussé. C'est que peut-être vous devez, peut-être que vous avez des choses à entendre. Après, il faut toujours être prêt pour faire une guidance. Donc, soyez à l'écoute de votre intérieur hein, concernant cette situation amoureuse. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ici? Donc, au niveau de l'évolution. Donc, déjà, comme je vous l'ai dit, écoutez-vous. Après, il y a quelqu'un qui semble hyper intelligent dans cette relation amoureuse. Donc, attention aux manipulations. Hein. Je vous mets en garde pour certains. Alors, l'évolution. Alors, évidemment, je le rappelle, guide en général, donc c'est pas pour tous, mais là, on voit qu'il y a quand même une ouverture. Hein, il y a quelque chose, une ouverture au niveau de cette relation. Alors, quelqu'un peut-être qui va venir vers vous, qui va procéder. Alors, s'il y a des séparations, parce que là, je vous ai vu, il y a quelqu'un qui aurait pu mettre une distance hein, avec les montagnes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a pris du recul, il s'est mis un peu au repos, loin de vous. Donc là, il y a un déplacement vers vous. Il y a une ouverture. Parce je vois qu'il y a la montgolfière au fond. D'accord. Donc, après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est loin de vous, hein, aussi au niveau géographique, et c'est pas simple. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, qui a envie de faire une famille, qui a envie de ça, qui est dans l'ouverture. Donc, après, oui, il y a des obstacles. C'est pas simple. En tout cas, ouverture, changement. Donc, on va parler d'un changement plutôt positif, du coup. C'est quelqu'un qui semble quand même attaché à vous. Et qui avait peut-être besoin, naissance. Ouh là, quelqu'un qui a envie de fonder une famille. Hein, là. Waouh. En tout cas, on parle de naissance. Là, il y a un renouveau, il y a des changements, il y a quelque chose qui est fécond. Si vous vous êtes retrouvé dans la première partie de la vidéo, c'est pour vous. Après, c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin aussi de prendre ce temps de recul, hein, qui avait besoin de s'écouter, quelqu'un qui avait besoin de
bah, de faire un peu ces expériences, vous savez, comme un tour du monde. Hein, peut-être quelqu'un qui a besoin de cumuler plusieurs conquêtes pour savoir, comprendre que vous êtes la bonne. Alors je sais, c'est pas super, super, mais parfois il y a des personnes qui ont besoin de ça. Donc vous, bah, en attendant, ne vous apitoyez pas, vous mettez pas dans la mode tristesse, là à pleurer dans le lit. Bah, faites pareil, j'ai envie de dire, éclatez-vous, lâchez prise, hein, on en revient toujours pareil. Et si après cette personne à vous est destinée, elle reviendra de toute façon. Alors, évolution. Waouh! La joie. Bon. Réunion. Bon, ok. Bah, c'est une guidance positive. Merci les guides. Alors là, c'est peut-être quelqu'un qui a des choix à faire. Hein. On est peut-être un peu à la croisée des chemins. Peut-être quelqu'un qui se cherche. Quelqu'un qui a aussi qui a besoin peut-être de poser le pour et le contre, qui a encore besoin de faire certaines expériences, qui a besoin de faire un peu son chemin. Alors oui, hein, on voit que là, il y a des nuages, que c'est sombre, que c'est un peu le brouhaha, qu'on est un peu dans les incertitudes. Mais on voit que les choses s'éclairent. Il y a quelqu'un qui va prendre son envol, qui va être dans le lâcher-prise et qui va prendre certaines décisions. Mais là, on est actuellement dans un carrefour. Alors, des fois, on peut rester un moment dans le carrefour si la voiture elle a calé, le temps qu'on se fasse dépanner, etc. Ouais, je dis des bêtises. Pardon. Bon, en tout cas, bon, là, on voit que c'est une situation. Bon, en plus, derrière, j'ai la carte chance. Et boomerang, retour. Wow, et naissance. Bon, bah, écoutez, c'est bien ça. C'est super. Donc, là, effectivement, donc je le répète, carrefour. C'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul, qui a besoin de travailler aussi à l'intérieur de soi, qui a besoin aussi d'avoir des prises de conscience. Après, je dirais, pour d'autres, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Vous ne connaissez pas encore. Ouais, possible ça. C'est possible. Une rencontre qui sera positive et voilà, avec qui vous vous sentirez bien, qui vous apportera beaucoup de changements, qui vous mettra en joie dans votre vie, avec qui vous pourrez bien parler, les communications seront plutôt fluides, etc. Après, pour la personne que vous connaissez là, bon, si je le rappelle, c'est pas pour tous et toutes. En tout cas, là, on avait besoin de prendre du recul pour concrétiser certaines choses et prendre conscience qu'on a envie de s'installer, on a envie de concrétiser, on a envie, voilà, on a envie de changement dans la relation. On a peut-être envie d'avoir des enfants, de fonder une famille, de se marier, voilà, de se réunir. En tout cas, avec la réunion, c'est aussi des retours à la communication, hein, l'envie de parler, de discussion. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous parler de ça, quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous parler de ça. Parce que même si cette personne-là est distante, là, il y a la montgolfière dans l'arrière-plan. Donc, puis il y a le bateau aussi. Donc, ça prend un peu de temps, le bateau. Hein. Il y a des vagues. Voilà, c'est pas toujours simple. Il ne faut pas avoir mal de mer. Alors, si vous avez mal de mer et que vous me regardez, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai fait un peu tanguer. En tout cas, là, il y a quand même des moyens de transport, hein, que ce soit le bateau ou la montgolfière. Donc, il y a des déplacements qui vont venir, il y a des communications qui arrivent. Voilà, peut-être quelqu'un qui va vous proposer voilà, de prendre la relation sous un autre angle, différemment, de changer certaines choses. Quelqu'un qui a envie de s'investir avec vous, de peut-être fonder une famille, de se marier avec vous. En tout cas, c'est plutôt positif. Après, pour d'autres, je vous dis, peut-être carrément une nouvelle rencontre. Et ouais, il ne faut pas se fermer à d'autres. Faut pas. Et très souvent, je le dis en guidance, lorsqu'on est dans une relation là un peu toxique, qu'on est trop accroché à cette personne, on empêche les nouvelles énergies de rentrer dans notre vie, dont les nouvelles rencontres. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura fait plaisir. Donc, prenez soin de vous. Je prends juste une petite carte là, conseil pour vous. Et après, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner si le message, la guidance vous a plu. Et puis voilà. Bon, allez, un petit message conseil rapide pour mes consultants et consultantes. Que doit faire mon consultant, ma consultante dans cette situation-là? Petit message conseil. Allez. Bon. Déjà, j'ai envie de dire, reprenez votre pouvoir. Soyez reconnaissant envers vous-même déjà. Allez, un conseil. Alors, l'humilité. Alors, déjà, ce que j'ai envie de dire, arrêtez de trouver toujours des circonstances à l'autre. C'est un peu ça. Il faut surtout aussi accepter
les choses, accepter que, voilà, que ça soit comme ça et pas autrement. Hein. Toujours, on revient à se lâcher prise. Tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit de faire des bêtises. Bon, après, effectivement, quand c'est toxique, attention. Hein, voilà, après, il y a des personnes, il y a la partie où il y a des personnes toxiques, il y a la partie où il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'évoluer, de grandir, et voilà, des personnes qui commettent des erreurs. Bon, ça, voilà, faut savoir pardonner aussi. Même à l'autre, hein, même ceux qui sont toxiques, il faut leur pardonner, mais ne pas retourner. Voilà, hein, parce que le pardon, c'est aussi le fait d'avancer. En tout cas, j'ai envie de vous dire, recentrez-vous sur vous. C'est un peu ça aussi que j'ai envie de dire là. Recentrez-vous sur vous, dans votre monde intérieur à vous, savoir ce que vous souhaitez ou pas. On en revient toujours au même. Mettez vos limites. Euh, Protégez-vous. Hein, faites attention, écoutez-vous. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui ont des ressentis. Et voilà, et même vous, hein, vous avez le droit à l'erreur. Même vous, hein, vous avez le droit de vous tromper. Même si là, vous êtes dans une relation qui n'est pas très saine, vous avez le droit de vous tromper. Mais le tout, c'est rebondir et puis de s'ouvrir à d'autres possibilités. Hein, parce que même si là, il y a une relation toxique, il y a une ouverture avec peut-être quelqu'un de nouveau. Bon, c'est quand même une belle guidance avec de beaux messages. Donc prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous, aimez-vous, parce qu'en plus c'est rose. Voyez la vie en rose et pas en noir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous bisous, ciao.